Un pays moderne qui se développe, où sur le plan social, nos villages doivent être transformés. Un idéal et une vision qui méritent d'être expliqués à la nation d'abord. Laurent Désiré Kabila décide également de porter son message à la communauté internationale en bloc, mais aussi auprès des différents partenaires privilégiés pris séparément, sans oublier des personnalités mondiales de premier rang, comme feu le souverain pontife Jean-Paul II, sauf que sa vision est loin de reposer sur l'apport extérieur. Et ce n'est pas ce balai diplomatique qui lui fera changer d'avis. Alors s'ils ne comprennent pas, les Congolais comprennent maintenant que si nous ne pouvons pas nous servir de notre or et de notre diamant dans les 2 ans qui viennent, nous n'allons pas construire la prospérité de notre peuple. Il n'y aura pas assez d'écoles, pas assez d'hôpitaux, une vie décente serait difficile, on continuerait à croupir dans la misère. Il faut donc changer le cycle, donc l'essence de la politique. C'est peut-être cette vision qui sera à l'origine des événements du Palais des Marbres. Le 16 janvier 2001, ce palais avait vu pour la dernière fois son locataire franchir son seuil. Un soudain silence lourd pesait sur ce palais et ses marbres. Le peuple avait décidé de briser ce silence pour pleurer son soldat. Des chefs d'État, des personnalités de tous ordres, aux côtés du peuple congolais, pour rendre hommage à celui qui venait de partir. Non, grâce à son héritage, il ne nous a pas quittés. Et Abdoulaye Herodia, l'un de ses vieux compagnons des luttes, semble l'avoir bien compris. Je vous regarde et que vous ne me voyez pas. C'est ça donc la mort. Je refuse que vous soyez mort. Nous refusons que vous soyez mort. Parce que, Monsieur le Président, vous voilà au terme, après un itinéraire riche qui nous a tous instruits à vous suivre partout où vous êtes allés, dans la montagne, à Ewabora, à Wimbidira, jusqu'à Kinshasa, où vous avez entrepris ce que le Lumumba avait commencé. Les idéaux de Laurent Désiré Kabila, qui prônaient l'autoprise en charge, ont survécu à l'épreuve du temps. Et à chaque étape de l'histoire, chacun pourra juger et dire si le pays les observe, s'en approche ou s'en éloigne. Cette commémoration des inoubliables de la République démocratique du Congo se veut également un moment d'appropriation de leur combat. En bon compagnon de Musée Laurent Désiré Kabila, le secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie, Henri Mova Sakani, a lancé à l'occasion la Semaine des Héros, acte 1, le marché de la liberté. Musée Laurent Désiré Kabila, une opportunité pour sensibiliser la jeunesse congolaise sur le sens du patriotisme et du nationalisme, des idéaux prônés par Musée Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. C'est une immortalisation de certaines figures symboliques de la RDC. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie tient à pérenniser et valoriser le combat mené par ses fils et filles du pays. Devant la population de la Tchangou, au marché de la liberté, le secrétaire général de ces partis a rappelé aux uns et aux autres la personne de Musée Laurent Désiré Kabila et son idéologie. Lelo eza mokolo monene 15 ans eleki
Aujourd'hui, c'est un grand jour, 15 ans déjà depuis que notre héros national, Musée Laurent Désiré Kabila, nous a quittés. Nous avons assez regretté. Maintenant, on doit apprendre de ce que Musée nous a légué pour se prendre en charge. Autre chose que l'on retiendra de Musée est celle de ne jamais trahir le Congo. C'est en reconnaissance de la résistance des camarades de Massina face à l'agression dont nous avons été victimes. Et si Musée avait donné ce marché à Tchangou, c'est pour leur dire qu'ils puissent avoir des occupations, qu'ils puissent vaguer à leurs occupations et qu'ils puissent avoir une activité lucrative pour leur tirer de la pauvreté, pour leur permettre de lutter, d'être en forme, en bonne santé. La série des mémoriams des héros nationaux va continuer, notamment avec Kimpanvita, Simon Kimbangu, mais aussi déjà les exploits accomplis jusqu'ici par Joseph Kabila font de lui héros, estime Henri Mova Sakani. Son combat et idéologie seront aussi abordés.